Discours de S.N. Goenka, jour 10. Le 10e jour est terminé. Demain matin, vers 7h30 ou 8h, ce séminaire sur le Dhamma prendra fin. Aussi ce soir, nous allons revoir ce que vous avez pratiqué durant ces 10 jours. Si un aspect quelconque de la technique n'est pas clair, il le deviendra. S'il était déjà clair, il le sera davantage. Revoyons donc ensemble ce que vous avez effectué. Bien sûr, cette technique est très profonde. En 10 jours, vous n'avez fait que quelques pas sur le chemin. Et le chemin est un chemin très long. Nous n'allons donc pas aborder ici les aspects plus profonds de cette technique, car comme le veut la tradition, la théorie et la pratique doivent aller de pair. Vous devez être en mesure de comprendre la théorie correspondante au niveau de votre pratique, et être en mesure de mettre en pratique le niveau théorique que vous avez compris. Revoyons donc ce que vous avez fait, ce que vous avez pratiqué pendant ces 10 jours. En venant à ce cours, la première chose que vous avez faite, c'est de prendre refuge dans le triple joyau. Le triple joyau signifie le joyau dans le Bouddha, le joyau dans le Dhamma, le joyau dans la Sangha. Le joyau signifie de très précieuses qualités. On prend refuge dans la qualité du Bouddha, pas dans sa personne. La qualité du Bouddha, la qualité du Dhamma, la qualité de la Sangha. Malheureusement, cette tradition qui consiste à prendre refuge dans le triple joyau est devenue une façon de convertir les gens d'une religion organisée à une autre religion organisée. Cela n'intéressait pas le Bouddha. Quiconque devient véritablement un être libéré, un être éveillé, n'a rien à voir avec ces conversions. Qu'est-ce qu'on peut avoir à gagner à convertir les gens d'une religion à une autre? Si tous les gens de ce pays, voire du monde entier, se mettaient à s'appeler bouddhistes, mais ne pratiquaient pas Shila, Samadhi ou Panya, que gagneraient-ils avec ce nom? Si les gens ne se font pas appeler bouddhistes, mais qu'ils pratiquent Shila, Samadhi et Panya, leurs vies deviendront meilleures. Chacun vivra ainsi une vie plus heureuse, une vie plus harmonieuse, bonne pour lui-même et bonne pour les autres. La vie vaudra la peine d'être vécue. Le Dhamma est fait pour vivre une vie saine. Cela n'a rien à voir avec ces religions organisées. La qualité du Bouddha, la qualité du Dhamma, la qualité de la Sangha. Parmi ces trois-là, le Dhamma est de la plus haute importance. C'est la raison pour laquelle il ne cessait de dire « Vous devez prendre refuge dans le Dhamma ». Dhamma-saranam. Vous devez faire du Nil de Dhamma votre refuge. Dhamma-deepa. Quel Dhamma? Pas du Dhamma qu'on trouve dans les Écritures, non. Pas du Dhamma dont vous entendez parler par votre enseignant, ou par le Bouddha, ou par une personne éveillée. Non, pas ce Dhamma-là. Le Dhamma que vous pratiquez vous-même, c'est cela le Dhamma pour vous. Et c'est cela qui va vous protéger, vous donner refuge. Par conséquent, il ne cessa de souligner « Atta-saranam. Prenez refuge en vous-même, Atta-deepa. faites une île de vous-même, développez le Dhamma en vous-même, et ce Dhamma que vous avez développé en vous-même deviendra votre véritable refuge, rien d'autre. » Il ne souhaitait nullement créer une secte, mais malheureusement, en son nom non seulement une, mais plusieurs sectes ont été créées, et la pureté du Dhamma a été perdue. Le Dhamma ne reste pur que quand il demeure universel. Dès qu'il devient sectaire, il perd son essence. Une personne éveillée n'est pas intéressée par le sectarisme. La loi universelle de la nature, c'est ce qu'il découvre, c'est ce qu'il explique aux gens, et c'est ce qu'il conseille aux gens d'appliquer dans la vie. C'est cela le Dhamma, et non des rites, des rituels ou des cérémonies liées à telle ou telle religion. Pas des croyances philosophiques liées à telle ou telle religion, rien de tout cela. C'est la loi universelle, la loi de la nature qui est applicable à tout un chacun. Que l'on continue de se faire appeler bouddhiste, chrétien, hindou, musulman ou juif,
cela ne fait aucune différence. La loi de la nature est la loi de la nature. Si vous enfreignez la loi de la nature, vous êtes puni ici et maintenant. Si vous vivez en accord avec la loi de la nature, vous êtes récompensé ici et maintenant. Vous vivez une vie très heureuse. Et cela s'applique à tout le monde. C'est cela que découvre un Bouddha. La loi existe, qu'il y ait ou non un Bouddha. La loi existait même avant le Bouddha. Si quelqu'un enfreint la loi, en générant de la colère, de la haine, de la malveillance, de l'animosité, de la passion, de la peur ou de l'ego, l'esprit devient impur. La nature commencera à punir cette personne ici et maintenant. Ceci était vrai même avant le Bouddha. Cette loi existait du temps du Bouddha, elle existait après le Bouddha, et elle continuera d'exister. C'est la raison pour laquelle il dit Esa dhammo sanantano. Sanantana signifie éternel. Cette loi est toujours là, qu'il y ait ou non un Bouddha. La nature récompense quiconque se libère de ses impuretés. On se met alors à vivre une vie libérée, une vie heureuse, une vie harmonieuse, bonne pour soi-même et bonne pour les autres. C'était même déjà ainsi avant le Bouddha. C'était ainsi du temps du Bouddha, et c'est ainsi même après le Bouddha. Un Bouddha découvre cette loi, l'applique dans sa propre vie et devient libéré. Et puis par compassion, il commence à la transmettre aux autres, à la transmettre aux autres. Elle demeure toujours universelle. Elle doit demeurer universelle. Autrement, elle perd son efficacité. Un Bouddha n'est pas intéressé à créer une secte. Souvent on l'entend dire aux gens « Je ne suis pas intéressé à faire de vous mon disciple, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressé à vous faire quitter vos anciens gourous, ça ne m'intéresse pas. Vous avez certains buts dans votre vie. Quelqu'un qui a renoncé au monde, un moine ou une nonne, et même un laïc, a un but dans la vie, se libérer des impuretés de l'esprit. Je suis là pour vous aider à cela. J'ai une technique que je vais vous enseigner. En la mettant en pratique, vous parviendrez à vous libérer des entraves et de l'asservissement de ces impuretés. C'est tout. C'est la seule chose qui m'intéresse. Il était très détaché. Au moment de disparaître, il dit « Je ne dépends pas de la Sangha. Je ne dépends pas de ces gens, la congrégation des moines, des personnes saintes. Je ne dépends pas d'eux. Et eux ne dépendent pas de moi. Chaque individu dépend de lui-même, dépend du Dhamma. Il n'y a aucun sectarisme là-dedans. Le Dhamma est universel. » C'est cela que vous avez pratiqué ici. Un Bouddha est un Bouddha seulement quand il est totalement établi dans le Dhamma. Si le Dhamma fait défaut, une personne aura beau prétendre « Je suis un Bouddha, mais il n'est pas un Bouddha. Il n'a rien à voir avec un Bouddha. La Sangha est Sangha. Une personne sainte est une personne sainte, si elle est établie dans le Dhamma. Sinon, ce n'est pas une Sangha. Il faut bien garder cela à l'esprit. Lorsque l'on prend refuge dans le triple joyau, en fait, on prend refuge dans le Dhamma. Et on essaie de développer le Dhamma en soi, en comprenant parfaitement bien que le Dhamma que je développe en moi, ce Dhamma seul peut m'aider, peut m'apporter toute la sécurité, peut me donner tout le refuge, peut me donner toute la protection. Rien d'autre ne peut m'aider. C'est avec cette compréhension que l'on prend refuge dans le Bouddha, le Dhamma et la Sangha, en leur joyau, en leur qualité. Mais en même temps, il y a un point qui devrait être très clair. Pour quiconque marche sur le chemin du Dhamma, ce qui signifie la purification de l'esprit, il existe certains critères permettant de savoir si cette personne progresse véritablement sur le chemin du Dhamma ou pas. Un des critères est que deux qualités commencent à se développer. Elles sont tout à fait essentielles. Si ces deux qualités ne se développent pas, alors on joue uniquement un jeu intellectuel, un jeu émotionnel ou dévotionnel, et ils n'ont rien à voir avec le Dhamma, car ce faisant, on ne pratique pas le Dhamma. Quelles sont ces deux qualités ? La première qualité est la volonté de servir les autres sans rien attendre en retour. S'attendre à recevoir quelque gain matériel que ce soit est totalement hors de question, mais même en attendre de la renommée, un poste, du pouvoir ou un statut social, prouve que l'on n'a pas compris le Dhamma. Uniquement donner, uniquement pour partager ce dont on a fait l'expérience. On a reçu tant de bienfaits du Dhamma.
On a envie de servir les autres, de le distribuer aux autres. Est-ce que cette qualité se manifeste ou non? Si cette qualité ne se développe pas, alors c'est la preuve que quelque chose ne va pas. Cette personne est toujours égocentrique. Même si cette personne parle de libération, il ne s'agit que de sa propre libération. Qu'est-ce que les autres ont à voir avec moi? C'est le signe que la purification n'a pas encore commencé. Le signe que l'on a toujours une vie égocentrique, une vie centrée sur soi-même. Quand l'ego commence à se dissoudre, on commence à ressentir « Comment puis-je aider les autres? Comment faire pour que davantage de gens bénéficient du Dhamma ?» C'est une des qualités. Servir les gens dans le Dhamma sans rien attendre en retour. La deuxième qualité, développer un sentiment de gratitude. C'est très important. Même si on ne reçoit qu'un petit bien matériel de quelqu'un, un sentiment de gratitude doit se manifester. À plus forte raison si on reçoit le Dhamma. Bien que vous n'ayez pas pris refuge dans le Bouddha en tant que personne, vous avez reçu le Dhamma du Bouddha, le Dhamma qui vous a donné le chemin de la libération dont vous avez bénéficié. Si vous n'avez même pas une once de reconnaissance envers la personne du Bouddha, alors non, vous n'êtes pas en train de progresser. Devenir un Bouddha n'est pas facile. On doit pendant d'innombrables vies développer ses paramis, les 10 paramis dont on a parlé hier, en grande quantité, très grande quantité, pour devenir complètement éveillé. Cela prend tellement de vie. On continue sans cesse de faire cela, pas seulement pour sa propre libération. Cela, on aurait pu l'obtenir en développant ces 10 paramis en moindre quantité. On aurait pu se libérer. Mais pour atteindre le stade de Sammasambuddha, le stade où l'on est totalement éveillé et capable de servir autrui, il faut développer ces 10 qualités de façon très profonde et en très grande quantité. Pour y parvenir, vie après vie, le sentiment de compassion était là en permanence. Avant même de devenir totalement éveillé, cette compassion était là. Je vais progresser dans le Dhamma pour le bien d'autrui. Bien sûr, je vais me libérer sans aucun doute, mais je le fais aussi pour le bien d'autrui. Pour le bien d'autrui. S'il n'avait pas travaillé si ardemment, il ne serait jamais devenu un Sammasambuddha. Et même s'il était devenu un Sammasambuddha, s'il n'avait pas distribué le Dhamma, comment nous serait-il parvenu? Nous ne l'aurions pas obtenu. S'il avait décidé « Bon, je suis complètement libéré à présent, à quoi bon courir après ces gens du monde? Ils ne comprendront pas le Dhamma. Je ferais mieux d'aller vivre dans une grotte, quelque part dans l'Himalaya, pour le restant de mes jours, en savourant la paix du Nibbana en moi. Pourquoi prendre la peine d'aller courir après tous ces gens ?» Alors, il n'aurait pas été un Bouddha, de la compassion. Pendant les 45 années qui se sont écoulées, depuis l'âge de 35 ans où il atteignit l'illumination, jusqu'à l'âge avancé de 80 ans où il disparut, pendant ces 45 années, il servait les autres jour et nuit. Et tous ceux qu'il avait formés, il les exhortait. Allez de par le monde, allez distribuer le Dhamma pour le bien d'autrui. Bahujana hitaya, bahujana sukhaya. Pour le bonheur d'autrui, pour le bien d'autrui, sans rien attendre en retour. Uniquement par compassion, servez les gens dans le Dhamma. Servez les gens dans le Dhamma. C'est de cette façon que cela a commencé à se diffuser. Puis d'enseignant à élève, de génération en génération, il fut conservé dans sa pureté originelle pendant 25 siècles. Cela n'a pas été facile. On a un sentiment de gratitude envers tous ces gens, les enseignants, la lignée d'enseignants qui ont conservé intacte la pureté de cette technique. Un sentiment de gratitude envers le Bouddha et envers cette lignée d'enseignants qui ont maintenu cette technique dans sa pureté originelle. Il est très difficile de la maintenir dans sa pureté originelle, car les gens la polluent, uniquement pour satisfaire leurs disciples. Si un disciple veut que la technique lui soit enseignée de cette façon, eh bien d'accord, faisons-le pour lui faire plaisir. Je viens du milieu des affaires, donc je sais de quoi je parle quand il s'agit de satisfaire la clientèle. Les clients ont toujours raison, le consommateur a toujours raison. Si un client le veut de cette façon, très bien, faisons-le de cette façon. S'il préfère cette autre façon, très bien, faisons-le de cette autre façon. Celui qui agit ainsi n'est pas un enseignant du Dhamma. La quantité ne signifie rien, c'est la qualité qui importe. Même s'il n'y a que quelques personnes qui pratiquent, elles doivent pratiquer correctement. Nos efforts ne doivent pas simplement servir à faire plaisir aux gens, mais à aider les gens. Bahujana hitaya, bahujana sukhaya. Toute cette lignée d'enseignants
qui a maintenu cette technique dans sa pureté originelle, on ressent tant de gratitude envers eux. Ainsi, cette qualité qui nous amène à développer un sentiment de gratitude envers le Bouddha est là. Il ne s'agit pas de prendre refuge dans la personne du Bouddha en pensant « il va me libérer, j'ai pris refuge dans le Bouddha, donc je peux faire ce que je veux et le Bouddha va me libérer ». Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le Dhamma. Cela va à l'encontre du Dhamma. Il vous faut vous libérer vous-même. Le Bouddha ne peut que vous indiquer le chemin. Il a montré le chemin. Il a enseigné la technique. Cette technique nous est parvenue car des gens l'ont maintenue dans sa pureté originelle. Vous devez y travailler, vous développer dans le Dhamma et vous libérer. Mais le sentiment de gratitude est important. C'est pour cela qu'on prend refuge dans le triple joyau. Ensuite, vous vous êtes engagé à suivre 5 préceptes. Comprenez bien, ces 5 préceptes font partie intégrante de cette technique de méditation. Il existe beaucoup d'autres techniques. Même 25 siècles auparavant, du temps du Bouddha, il existait de très nombreuses techniques de méditation. Il y avait de nombreux enseignants. 6 d'entre eux étaient très réputés à cette époque. Parmi ces 6-là, un seul, tout comme Bouddha, donnait de l'importance à Shila, la moralité. Mais tous les autres enseignaient simplement pour faire plaisir à leurs clients. Vous pouvez faire ce que bon vous semble, vous pouvez enfreindre Shila si vous désirez enfreindre Shila. Si vous voulez goûter à tel plaisir sensuel, allez-y, faites-le. Si vous voulez goûter à tel autre plaisir, allez-y, faites-le. Voilà le genre de folie qui existait. Et pourtant, chacun d'entre eux déclarait « Je suis un Bouddha, je suis totalement libéré, je suis totalement éveillé ». Ils tombèrent dans l'oubli assez rapidement, ils furent très populaires de leur vivant, bien sûr, et le restèrent quelque temps. Les gens pensaient « C'est très facile, vous pouvez enfreindre votre Shila et faire tout ce qui vous plaît, et pourtant vous vous libérerez. Merveilleux, cette voie est bonne. » Mais au bout du compte, il s'agit d'un Dhamma pollué. Cela ne peut vous apporter les véritables bienfaits du Dhamma. Il y avait donc à cette époque, et cela peut encore être le cas aujourd'hui, des enseignants qui vous diront « Le Shila n'est pas importante, mais en ce qui concerne la pureté du Dhamma, Shila est de la plus haute importance. Ceux qui n'arrêtent pas d'enfreindre Shila et pensent pouvoir se développer dans le Dhamma se trompent, c'est impossible. Le progrès est peut-être lent, ça ne fait rien, mais votre Shila doit être parfaite, elle doit être parfaite. Cette fondation ne doit pas s'affaiblir. Et ce n'est pas parce qu'un Bouddha le dit, ni parce que des écritures le disent. Après tout, en quoi consiste cette technique ? Cette technique sert à purifier l'esprit au niveau le plus profond, à la racine. Or, pour enfreindre la quelconque de ces 5 préceptes de Shila, il vous faut développer, il vous faut générer une très grande quantité d'impureté dans votre esprit. Pour tuer, vous devez produire de la colère, de la haine, de la négativité, et alors seulement vous tuez. Pour voler, vous devez développer de l'envie, de l'avidité, alors seulement vous volez. Pour avoir une inconduite sexuelle, vous devez produire énormément de passion, alors seulement vous commettez une inconduite sexuelle. Il en va de même pour chacun des préceptes de Shila. Lorsque vous enfreignez une Shila, vous devez générer une énorme quantité d'impureté dans l'esprit. Vous êtes venus ici pour travailler à la purification de votre esprit. Si vous continuez à souiller la pureté de l'esprit, comment pouvez-vous progresser sur la voie ? Sans Shila, on ne peut pas faire le pas suivant, qui est Samadhi. On peut pratiquer un Samadhi ordinaire, mais Samadhi, c'est-à-dire la forme juste de Samadhi, qui vous amène à Panya, qui vous amènera à la libération, n'est pas possible si on ne cesse d'enfreindre Shila. Vous devez maintenir votre Shila. Et pour maintenir sa Shila, on doit développer la maîtrise de l'esprit correctement. Maintenant, faut-il d'abord développer la maîtrise de l'esprit, ou faut-il d'abord veiller à observer Shila ? C'est un vrai dilemme. Est-ce que c'est l'œuf qui précède la poule, ou la poule l'œuf ? Il est très difficile de répondre à cette question. Pour apporter une solution, des cours comme celui-ci furent mis en place, y compris à l'époque du Bouddha. Vous venez à un tel cours, et du fait de l'environnement et du programme très chargé de 4h, 4h30 du matin, 21h, 21h30, il n'y a pas d'occasion d'enfreindre Shila. Comment pourriez-vous enfreindre Shila ? Vous êtes tellement occupé. Vous maintenez votre Shila, en même temps vous pratiquez Samadhi, et votre Samadhi devient Samadhi, la forme juste de Samadhi. Un Samadhi basé sur l'illusion, les chimères ou l'imagination, peut être pratiqué sans Shila. Un Samadhi basé sur la verbalisation, la visualisation, avec une base de désir ou une base d'aversion, peut être pratiqué sans Shila. Mais le type de Samadhi
qui utilise un objet de la réalité sur soi-même, sans désir, sans aversion, pour développer ce type de samadhi, Shila est absolument essentiel. C'est en cela que des cours de méditation vous aident. Shila pour un bon samadhi et un bon samadhi pour Panya. Comme je l'ai déjà dit, samadhi était déjà pratiqué en Inde avant le Bouddha. Et il y avait des enseignants en Inde du temps du Bouddha, et même avant lui, qui enseignaient Shila. Shila n'était pas quelque chose de nouveau que le Bouddha commençait à enseigner. De même, samadhi existait déjà également. Il ne s'agissait pas de quelque chose de nouveau que le Bouddha commençait à enseigner. Lui-même, avant de devenir Bouddha, alla voir 2 autres enseignants qui lui enseignèrent des samadhis très profonds, le 7e jhana et le 8e jhana, le 7e degré d'absorption et le 8e degré d'absorption de samadhi, qui ont aujourd'hui totalement disparu de l'Inde et du monde. Il atteignit ces niveaux de samadhi, cependant, il ne s'agissait pas de la forme juste. Il réalisa que ces samadhis ne parvenaient pas à éradiquer toutes les impuretés de l'esprit. Il lui fallait développer et travailler avec Panya. Maintenant, Panya existait déjà également en Inde, même avant le Bouddha, du temps du Bouddha et même après le Bouddha. Mais cette Panya était toujours Suttamaya Panya, c'est-à-dire issue de lecture, de discussion ou de discours, ou alors de Chintamaya Panya, issue de la réflexion intellectuelle. Mais il manquait Bhavanamaya Panya. Comment appliquer Panya dans la vie? Comment vivre une vie de Panya, la Panya vivante? Cela manquait, ce fut la contribution de Bouddha. Le samadhi fut rendu très pur, et ceci devint une contribution du Bouddha. L'objet était dénué d'ignorance. On travaillait avec la réalité sur soi-même, la respiration naturelle telle qu'elle entre et telle qu'elle ressort, les sensations naturelles dues à son propre corps, à son propre esprit. On travaille avec la vérité sur soi-même. Il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de chimère, il n'y a pas d'avidité, il n'y a pas d'aversion. Le samadhi devint la forme juste de samadhi. Panya devint la forme juste de Panya. On doit toujours garder à l'esprit que si l'on veut réellement progresser sur la voie, la pureté de la technique doit être maintenue. Vous venez ici pendant 10 jours pour examiner, pour faire un essai, pour faire pleinement justice à la technique. Au bout de 10 jours, vous êtes votre propre maître. Si vous trouvez que cette technique est bonne, alors ne la mélangez avec rien d'autre. Maintenez sa pureté. Quelle est donc la pureté de la technique? Quand vous avez travaillé avec Samadhi, vous avez commencé à travailler avec la respiration. Il existe de nombreuses techniques où l'on développe Samadhi avec l'aide de la respiration. Certaines pratiques enseignent de réguler la respiration, de contrôler la respiration. Ces pratiques ont leurs propres avantages. Nous ne sommes pas là pour condamner d'autres techniques, mais en ce qui concerne cette technique, on utilise la respiration naturelle, telle qu'elle entre et telle qu'elle ressort. Pour l'ensemble de la voix, il utilisait le mot yatha bhuta, telle qu'elle est, non pas telle que vous voudriez qu'elle soit, telle qu'elle est. Pas de réalité créée, pas de réalité artificielle, pas de réalité imposée, mais la réalité naturelle, telle qu'elle se produit d'instant en instant, telle qu'elle se manifeste d'instant en instant. Vous êtes maintenant en train d'observer votre respiration naturelle. Si elle est profonde, vous acceptez simplement cette réalité, elle est profonde. Si elle est courte, vous acceptez simplement cette réalité, elle est courte. Elle passe par la narine gauche, ou la narine droite, ou les 2 narines. Si elle est courte, n'essayez pas de la rendre profonde. Si elle est profonde, n'essayez pas de la rendre courte. Si elle passe par la narine gauche, n'essayez pas de la faire passer par la droite. Si c'est la droite, n'essayez pas de la faire passer par la gauche. Acceptez juste la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle est, telle qu'elle est. Bien sûr, pour un tout nouvel étudiant, quand la respiration est très subtile, il est parfois difficile de sentir si la respiration est entrée ou sortie. Dans ce cas, il est permis d'effectuer quelques respirations un peu plus fortes, conscientes, intentionnelles, mais juste quelques-unes. Mais celles-ci ne doivent pas rester des objets de concentration en permanence, juste quelques-unes. Ensuite, on doit revenir à la respiration naturelle, normale, légère. Si la respiration est courte, elle est courte. Si elle est légère, elle est légère. Il vous faut développer une conscience attentive à la respiration la plus légère, la plus courte, la plus fine. C'est ainsi que vous aiguisez votre esprit. Une autre chose importante.
Pendant que vous sentez votre respiration entrer et sortir, vous devez maintenir votre attention sur une petite zone. Plus la zone est petite, plus l'esprit va obligatoirement devenir aiguisé. Si vous choisissez une grande partie du corps et que vous maintenez votre attention à cet endroit, en essayant de sentir la respiration entrer et sortir, votre attention va se concentrer, mais votre esprit ne deviendra pas si aiguisé pour percevoir les sensations plus subtiles du corps. C'est la raison pour laquelle le Bouddha précisa Nasaga, le devant des narines. Maintenez votre attention sur cette zone. De là, vous continuez à observer la respiration qui entre, qui sort, qui entre, qui sort. Et cela vous aide, de sorte qu'en 3 jours, vous commencez à sentir une sensation ou une autre. Et cela vous aide à rendre votre esprit si aiguisé qu'à partir du 4e ou du 5e jour, vous commencez à sentir des sensations partout. Donc cette zone est très importante. Vous devez continuer à travailler sur cette petite zone qui se situe à l'entrée des narines. La respiration naturelle, la respiration pure, la respiration brute, la simple respiration, rien que la respiration. Sans aucune verbalisation, en comprenant parfaitement bien que si vous vous mettez à répéter mentalement n'importe quel mot, tout en observant votre respiration, votre concentration deviendra plus facile. Aucune imagination, aucune visualisation, en comprenant parfaitement bien que si vous vous mettez à imaginer la forme ou l'aspect d'une divinité ou d'une déesse, du fondateur de telle ou telle religion, de telle ou telle personne sainte, de telle ou telle personne éveillée, ceux en qui vous avez de la dévotion, si vous imaginez de manière continue un aspect ou une forme, votre esprit va se concentrer, mais vous passerez à côté de Vipassana. Dans Vipassana, toute visualisation est interdite, toute verbalisation est interdite, toute imagination est interdite. On observe la vérité naturelle telle qu'elle se manifeste, c'est tout. Une des raisons pour laquelle les mots ne sont pas permis, c'est qu'il s'agit le plus souvent du nom de tel ou tel dieu, du fondateur de telle ou telle religion. Il reste limité à une secte particulière. Et le nom d'un dieu très respecté par une secte particulière ne sera pas récité par quelqu'un appartenant à une autre secte. Le Dhamma doit être universel, car notre maladie est universelle. Quand notre esprit devient impur, souillé, et que l'on commence à souffrir à cause de cela, cette souffrance ne se limite pas à une secte particulière, à une communauté particulière, à un pays particulier ou à un sexe particulier. La maladie est universelle. Alors le remède doit être universel. Aucun remède sectaire ne peut résoudre le problème. Si vous utilisez ces mots, et ces mots appartiennent à une secte particulière, alors la pratique ne peut pas être universelle. Ou si vous utilisez la forme ou l'aspect de tel dieu ou telle divinité, de telle ou telle personne religieuse, là encore c'est lié à une secte en particulier. C'est une des raisons. Mais il y a aussi une autre raison plus subtile. Parfois, un étudiant vient me voir et me dit « Je veux utiliser la verbalisation parce que la verbalisation me permet de concentrer mon esprit facilement. Je n'utiliserai aucun mot sectaire. Je n'utiliserai aucun nom de tel ou tel dieu. À chaque inspiration, je dirai 1. À chaque expiration, je dirai 2. Ceci est universel. N'importe qui peut dire 1, 2, ou alors entrer, sortir, entrer, sortir. Bien, c'est un bon argument. Et pourtant, ça n'est pas autorisé non plus. Pourquoi pas? Parce que quel que soit le mot, si vous n'arrêtez pas de le répéter, il va devenir prédominant pour vous, il prendra plus d'importance pour vous. Vous allez complètement oublier la respiration. Votre esprit va se concentrer à cause de ce mot. Mettons que vous répétiez ce mot. Que vous soyez en train d'inspirer ou non, vous direz entrer. En train d'expirer ou non, vous direz sortir. Entrer, sortir, entrer, sortir. Et vous avez complètement oublié la respiration. 1, 2, 1, 2, etc. Vous avez complètement oublié la respiration. Le but recherché n'est pas atteint. Car notre but n'est pas seulement de concentrer l'esprit. Notre but est de comprendre la réalité sur notre propre structure esprit-matière, de comprendre comment se produit l'interaction. Vous devez atteindre le stade où vous commencez à sentir les sensations. Si vous n'arrêtez pas de répéter 1, 2, entrer, sortir, l'esprit va se concentrer, mais vous serez incapable de sentir les sensations, et par conséquent, incapable de comprendre ce qui se passe en vous-même. Vous serez passé à côté de quelque chose de très important, vous serez passé à côté de Vipassana. Par conséquent, pas de verbalisation. Une autre difficulté avec la verbalisation est qu'on répète un certain mot,
et qu'on continue à le répéter encore et encore. Et chaque mot a sa propre vibration. Ceux qui sont passés maîtres en mantra ont trouvé que certains mots ont des vibrations très puissantes. C'est comme quand vous frappez un gong et qu'une vibration très puissante est créée. Des mots comme Om, Ing, Ring, Kling étaient appelés des bija mantras. Si vous continuez à répéter ces mots, ils produiront des vibrations très fortes en vous. Votre esprit se concentre très facilement. Tout votre être est englouti par cette vibration particulière. Mais comprenez bien, ceci est une vibration créée. Ceci est une vibration artificielle. Vous passez à côté des vibrations naturelles. Et Vipassana veut que vous fassiez l'expérience des vibrations naturelles. Ces vibrations créées sont bonnes dans la mesure où elles empêchent de mauvaises vibrations d'entrer. Elles fonctionnent comme un bouclier qui vous protège. Mais elles sont aussi nuisibles parce qu'elles deviennent une grande barrière. Elles vous empêchent de ressentir vos propres vibrations au plus profond de votre esprit. Que se passe-t-il quand vous générez de la colère ? Que se passe-t-il quand vous générez de la passion ? Quand vous générez de la peur ? Quand vous générez de l'ego ? Ceci est beaucoup plus important pour vous, parce que vous devez vous défaire de ces impuretés. En répétant certains mots encore et encore, vous produisez une vibration particulière, une vibration qui est artificielle, créée. Vous avez imposé cette réalité, ce qui vous fait passer à côté de la réalité, à un niveau plus profond. Par conséquent, pas de verbalisation. Aucune verbalisation n'est autorisée. De même, pas de visualisation. Toute cette technique vous amène de la vérité apparente, la vérité apparemment solide et intense, à une vérité plus subtile, toujours plus subtile, jusqu'à la vérité la plus subtile. Par exemple, vous commencez à travailler avec ce corps solidifié. Au fur et à mesure de votre pratique de Vipassana, à force d'appliquer cette technique, il se transforme en une masse de vibrations, des masses d'atomes. Et ceci est la vérité ultime sur le corps solidifié. Supposons maintenant que vous introduisiez une forme imaginaire, une image solidifiée, à moins de la disséquer, à moins de la dissoudre sous forme de vibration, le but recherché n'est pas atteint. Pourquoi créer quelque chose pour le dissoudre ensuite ? Créer quelque chose pour le dissoudre ensuite. Vous avez déjà tant de solidité. Et la dissoudre est déjà si difficile. Par conséquent, on vous recommande de n'utiliser aucune visualisation, aucune imagination. Uniquement les sensations dont vous faites l'expérience d'instant en instant, Yatha bhuta, telles qu'elles arrivent, pas yatha kata, Pas- yatha krita. pas quelque chose que vous créez, mais les vibrations naturelles, les sensations naturelles dont vous faites l'expérience. Ceci vous amène à Panya. Vous commencez à faire l'expérience de votre corps tout entier, vous observez les sensations en comprenant leur nature, la nature d'apparaître, de disparaître, d'apparaître, de disparaître. Si vous ne comprenez pas cette caractéristique de chaque vibration qui apparaît et disparaît, alors le danger est grand que vos sensations aboutissent à du désir ou de l'aversion. Cela ne cesse d'arriver tout au long de la vie. Vie après vie, les sensations sont toujours là. La partie la plus profonde de votre esprit, le soi-disant esprit inconscient, ressent ces sensations en permanence. Elles sont soit agréables, soit désagréables. Quand elles sont agréables, cette partie de l'esprit réagit avec du désir, du désir, du désir. Quand elles sont désagréables, elle réagit avec de l'aversion, de l'aversion, de l'aversion. Cette partie de l'esprit, qui est la racine de l'esprit, est devenue prisonnière de son propre comportement habituel. En permanence, jour et nuit, elle réagit avec du désir ou de l'aversion, du désir ou de l'aversion, du désir ou de l'aversion. Et cela arrive également sans cesse à la surface. L'esprit à la surface est aussi influencé par la racine. Si vous tentez de rectifier votre esprit en surface, vous y réussirez peut-être pendant quelque temps, mais si la racine est malsaine, la masse totale de votre esprit restera malsaine. Ce fut la découverte du Bouddha. Il y avait beaucoup d'enseignants avant le Bouddha, du temps du Bouddha et après le Bouddha. L'Inde est une terre très ancienne et une terre hautement spirituelle. De nombreuses expériences permettant la purification de l'esprit et la libération des êtres ont été entreprises là-bas. Mais on se rend compte que tous les enseignants avant le Bouddha, contemporains du Bouddha ou après le Bouddha, ont tous dit la même chose. Vous devez vous délivrer du désir, vous devez vous délivrer de l'aversion, vous devez vous délivrer de l'ignorance. C'est seulement après cela que vous serez libérés. Le désir, quel désir ? L'aversion, quelle aversion ?
ces 6 portes sensorielles et leurs objets respectifs. Il faut être libéré de tout désir envers quelque objet que ce soit. Une forme, une couleur ou une lumière est l'objet pour vos yeux. Vous l'aimez, vous développez du désir. Vous ne l'aimez pas, vous développez de l'aversion. Un son est l'objet de votre oreille. Un son, vous l'aimez, du désir. Vous ne l'aimez pas, de l'aversion. De même, une odeur pour le nez, un goût pour la langue, une sensation de toucher pour le corps, une quelconque pensée ou émotion pour l'esprit. En ce qui concerne ces 6 objets, chaque enseignant spirituel a dit « Ne cédez pas à tous ces objets sensuels, sinon vous ne vous libérerez jamais. Délivrez-vous-en. » Le Bouddha a dit la même chose. Mais le Bouddha a fait un pas de plus, un pas que personne n'avait fait. Il alla plus profondément, parce qu'il ne travaillait avec aucune sorte de croyance ou de philosophie du passé. Il mit de côté toute croyance, sans les condamner. Il les mit de côté. Tel un scientifique, il se mit à rechercher la vérité sur l'esprit, sur la matière, là où la souffrance prend réellement naissance. Et à force d'observer la vérité, il atteignit le stade de Sankhetena pancha upadan khanda dukkha. Sankhetena, à un niveau très profond. En bref, il explora ces 5 khandas, ces 5 agrégats. L'agrégat de la matière, la structure physique dans sa totalité, avec ses masses de calapas qui apparaissent, disparaissent, et les 4 agrégats de l'esprit, la partie cognitive, la partie qui reconnaît, la partie qui ressent et la partie qui réagit. Si l'on réunit ces 5, on aboutit à cette ignorance qu'est le je suis cette structure physique. Je perçois, ceci est ma perception, je reconnais, ceci est ma reconnaissance, je ressens, ceci est mon ressenti, je réagis, ceci est ma réaction. Ce je, ce mien, est upadan, attachement, un immense attachement à ces 5 agrégats. Et du fait de cet immense attachement, ces 5 agrégats ne cessent d'apparaître et de se multiplier, Les sankharas ne cessent de se multiplier. Votre souffrance ne cesse de se multiplier. Les gens peuvent comprendre au niveau de l'expérience que c'est là que le problème commence. Le Bouddha examina la structure de l'esprit et de la matière tout entière, au point où il put voir comment ces 5 agrégats travaillent séparément. Vipassana vous amène à ce stade. Si vous commencez à jouer à des jeux en développant des préférences pour telle ou telle sensation spéciale, ceci ou cela, alors vous oublierez de diviser, de disséquer et de comprendre la nature de l'esprit et de la matière, comment l'esprit et la matière interagissent, comment ils s'influencent l'un l'autre, comment ils sont influencés l'un par l'autre. Tout cela perdra de son importance pour vous, vous serez simplement exalté quand vous aurez des sensations agréables, et très déprimé quand vous aurez des sensations désagréables. Il nous amena à Vedana, aux sensations. On ne devrait pas jouer au jeu des sensations. L'objectif est de s'affranchir des objets sensuels et d'arrêter de générer du désir et de l'aversion. Ceci fut d'ailleurs l'enseignement de tous les enseignants spirituels. Mais ils ne travaillaient qu'au niveau de la surface, au niveau apparent, ne cédaient pas à tel ou tel objet sensuel. Le Bouddha alla plus profondément. Il découvrit que notre désir ou notre aversion n'apparaît pas à cause de ces objets extérieurs. Entre l'objet extérieur et votre désir ou l'aversion, il y a quelque chose qui manque. Et ce chaînon manquant est la sensation sur le corps. Phassa pachaya vedana. Quand un objet, quel qu'il soit, entre en contact, il y a une sensation sur le corps. Une partie de l'esprit se met alors à l'évaluer, très bon ou très mauvais. La sensation devient agréable ou elle devient désagréable. Alors seulement, Vedana pachaya tanha. et alors seulement commence le désir ou l'aversion. Pas avant cela. Si ce chaînon particulier manque, alors vous ne travaillez qu'au niveau de la surface. Il est bon de se libérer du désir et de l'aversion au niveau de la surface de l'esprit. Ainsi le niveau intellectuel de votre esprit se purifiera. Il n'y a rien de mal à cela. Mais si vous ne faites que purifier le niveau intellectuel, vous manquez la partie profonde de votre esprit. Le Bouddha montra aux gens comment aller dans les profondeurs de l'esprit et travailler avec les sensations. C'est pourquoi tous ceux qui veulent pratiquer Vipassana, tel que le Bouddha nous l'a enseigné, ceux qui veulent pratiquer de la façon dont Vipassana veut que l'on pratique, ne peuvent oublier Vedana, les sensations sur le corps.
Si vous oubliez les sensations sur le corps et que vous êtes conscient de tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est bien. Il est bon de garder votre esprit concentré, de conserver l'esprit pur au niveau de la surface. Mais si vous ne faites que cela, vous manquerez le niveau le plus profond de votre esprit. Avec les sensations, vous purifiez votre esprit à la racine. Donc quand vous pratiquez Vipassana, gardez toujours à l'esprit que les sensations y jouent un rôle tellement important. Continuez à comprendre la nature des sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables. Avec la pratique et l'expérience, aussi désagréable qu'une sensation puisse être, tôt ou tard vous comprendrez. Regarde, elle est apparue et après un certain temps elle a disparu. Elle n'est pas éternelle. Quand elle se change en vibrations très subtiles, là aussi ce sont des vaguelettes, apparaissant, disparaissant, apparaissant, disparaissant. Oh, ceci est impermanent. C'est la nature de toute sensation, parce que c'est la nature de la structure physique tout entière. C'est la nature de la structure mentale tout entière. Une sensation n'est rien d'autre que le résultat du contact entre les deux. L'esprit et le corps, sans cesse, apparaissent et disparaissent. La sensation aussi apparaît et disparaît sans cesse. Et vous en faites l'expérience vous-même. Vous ne jouez pas à un jeu intellectuel. Vous ne l'acceptez pas simplement parce que le Bouddha a dit qu'il en était ainsi. Plus vous en faites l'expérience, plus cela devient Bhavana Mayapanya. Vous êtes en train de vivre cette réalité maintenant. Vous en faites l'expérience. Il ne s'agit pas seulement de Sutta Mayapanya. Il ne s'agit pas simplement d'une théorie pour vous. Vous comprenez au niveau de la pratique et vous avez commencé à changer le comportement habituel de votre esprit au niveau le plus profond. Ceci doit être compris et gardé à l'esprit. Non pas que vous serez tout le temps parfait au point qu'à chaque fois qu'une sensation se manifeste, vous n'y réagissiez plus du tout. Il s'agit là d'un stade très avancé. Mais à la fin, on doit atteindre ce stade. L'objectif devrait être très clair. Quelle que soit la sensation, je ne réagirai ni avec du désir, ni avec de l'aversion. Même si j'y réagis, j'en prendrai conscience aussi vite que possible. Une sensation très agréable peut survenir, et vous commencez à réagir. Ah, merveilleux, c'est très bon, j'ai un flux, ça y est, j'ai un flux. Il vous faut alors immédiatement vous rendre compte. Oh, après tout, c'est impermanent. À quoi bon avoir du désir? Et puis soudain, cela se change en une sensation très désagréable, et vous réagissez avec de l'aversion. Avec quelle rapidité retrouvez-vous la sagesse? Oh non, cela aussi est impermanent. Pas d'aversion, pas d'aversion. Et c'est ainsi que vous apprenez à vous établir dans cette anicca, la sagesse d'anicca, et que vous progressez. Il s'agit là des principes fondamentaux de Vipassana. Si vous les ignorez, vous n'obtiendrez certainement pas les résultats que vous devriez obtenir. La technique tout entière vise à obtenir des résultats. Il ne s'agit pas de travailler pour obtenir des résultats après la mort. Certainement après la mort des bienfaits suivront, cela ne fait aucun doute. Il y a un flux venant du passé et se dirigeant vers le futur, qui nous amène au but final où ce flux cesse. Mais entre-temps, quand ce flux est présent, on continue à avoir des bienfaits, à condition que vous travailliez correctement. Vous devez en retirer des bénéfices ici et maintenant, dans cette vie même. S'il n'arrive pas, c'est que quelque chose ne va pas. Si votre vie ne devient pas meilleure, c'est que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas signifie que vous ne pratiquez pas correctement. La technique aide. Cela fait 25 siècles qu'elle a aidé tellement de gens. Et elle aide aujourd'hui. Il n'y a donc pas de doute concernant la technique. Mais il se pourrait que quelque chose n'aille pas dans la façon dont on pratique. Dans ce cas-là, prenez contact avec l'enseignant ou avec l'assistant enseignant, votre guide, et essayez de comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que je n'en retire aucun bénéfice? Pourquoi est-ce que ma colère n'a pas diminué, ma passion n'a pas diminué, mon ego n'a pas diminué? Pourquoi mes impuretés ne diminuent-elles pas? C'est que quelque chose ne va pas quelque part. Continuez à vous examiner. N'attendez aucune magie ou miracle, qu'après avoir pris un cours de 10 jours, vous soyez libéré de tout désir et libéré de toute aversion. Ça ne se passe pas ainsi. Si ça se passe ainsi pour vous, je vous félicite, très bien. Cela prend du temps. C'est un long chemin, un assez long chemin. Si vous comprenez comment vous devez marcher sur le chemin, si vous marchez dans la bonne direction, de la bonne manière, alors les résultats, les bons résultats, viendront forcément. Ils viendront forcément. J'estime moi-même avoir eu beaucoup de chance.
Beaucoup de chance d'être entré en contact avec le Dhamma, avec cette voie. Beaucoup de chance d'être né en Birmanie, la terre du Dhamma. L'Inde avait perdu cette technique. Pendant environ 5 siècles après le Bouddha, cette technique a tellement aidé le peuple indien. Et puis lentement, du fait d'une certaine ignorance, de certains intérêts particuliers, les gens ont commencé à polluer la technique. Ils l'ont mélangée avec ceci, ils l'ont mélangée avec cela. Quand vous commencez à mélanger d'autres choses à cette technique, vous la polluez. Elle perd alors de son efficacité, et vous n'obtenez plus le résultat que vous devriez obtenir. Et quand les gens n'obtiennent plus de résultats, ils arrêtent de pratiquer. C'est ainsi que l'Inde a perdu cette technique. Elle fut introduite dans différents pays, et là aussi elle fut perdue, mais heureusement un pays voisin, la Birmanie, a maintenu cette technique dans sa pureté originelle, quoiqu'avec peu de personnes. Non pas qu'à chaque génération, les masses de la population l'ont pratiquée, non, la technique fut transmise d'enseignant à élève, d'enseignant à élève. Ils s'en sentaient responsables, pensant « Nous avons reçu cette technique de l'Inde, du Bouddha, et nous devons la maintenir dans sa pureté originelle, parce qu'après 2500 ans, elle devra à nouveau se répandre. » C'était leur conviction. Ainsi, ils conservèrent la technique dans sa pureté originelle, pour leur propre bénéfice et pour celui des générations futures. J'estime avoir eu beaucoup de chance d'être né là-bas et d'être entré en contact avec cette technique. Du temps du Bouddha, et pendant 300 ans après le Bouddha, cette technique se répandit dans les territoires du nord de l'Inde. Après 300 ans, il y eut en Inde un empereur qui s'appelait Ashoka. C'était une personne très cruelle, une personne très ambitieuse. Il voulait étendre son empire de plus en plus, peu lui importait le nombre de morts, de blessés, de gens malheureux. Il lui fallait agrandir son empire. Il était très fier de se faire appeler Chanda Ashoka, Ashoka le cruel. Il était très heureux de déclarer que les gens avaient peur de son nom. Grâce à quelques bons paramis du passé, cette personne entra en contact avec le Dhamma, il changea complètement. En pratiquant le Dhamma, il prit conscience, faire du mal aux gens, et obtenir de plus en plus de richesses, de plus en plus de pouvoir. En quoi cela va-t-il m'aider? Je me fais du mal à moi-même, je fais du mal à tellement de gens. Il changea du tout au tout, au point où les gens commencèrent à l'appeler Dhamma Ashoka. De Chanda Ashoka, Ashoka le cruel, il devint Dhamma Ashoka, Ashoka le maître du Dhamma, qui s'était maintenant développé dans le Dhamma. Il était plein d'amour, plein de compassion. Il se mit à servir les autres, parce qu'une fois qu'on a goûté au Dhamma, on ne peut plus résister. On veut le partager avec d'autres, avec de plus en plus de personnes. Toute cette population, tous ces gens, mes sujets, sont comme mes propres enfants. De la même façon que je veux que mes enfants se développent dans le Dhamma et se libèrent de leurs souffrances, je veux que la population tout entière de mon pays connaisse le Dhamma et se libère de ses souffrances. Il commença à le diffuser avec tout l'amour, avec toute la compassion. Il était un bon exemple de quelqu'un qui avait complètement changé, inspirant les autres à changer eux aussi. Et les gens se mirent à pratiquer, non seulement dans le nord de l'Inde, mais dans presque l'Inde tout entière. Il forma un grand nombre d'enseignants qui parcoururent toutes les régions de l'Inde pour y enseigner le Dhamma. Et puis il se dit, pourquoi seulement en Inde? Il y a de la souffrance dans le monde entier, pourquoi pas dans les autres pays? Il envoya ce qu'on appelait ses Dhammadutta, les ambassadeurs du Dhamma, afin d'enseigner le Dhamma, afin d'enseigner Vipassana. Il les envoya dans différents pays, en Occident jusqu'en Europe et dans toute l'Asie. Heureusement, 2 de ces ambassadeurs, qui étaient des Arahants, c'est-à-dire des êtres totalement libérés, furent envoyés en Birmanie. Ils s'appelaient Sona et Uttara. Ils y amenèrent les paroles du Bouddha et la technique tout ensemble. Et depuis, de génération en génération, de génération en génération, ce merveilleux Dhamma a été maintenu dans sa pureté originelle. Les paroles du Bouddha et la technique dans sa pureté originelle y ont été conservées ensemble. D'autres pays reçurent également l'enseignement, tels le Sri Lanka, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, etc. Là aussi les paroles furent conservées, mais la technique fut perdue. Seule la Birmanie conserva également la technique. J'ai beaucoup de chance d'être né sur cette terre du Dhamma. Le Dhamma y est toujours. À nouveau, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de naître dans une famille du milieu des affaires. Parce que si je n'étais pas né dans une famille du milieu des affaires, dans une famille riche, et si je n'avais pas gagné beaucoup d'argent, alors j'aurais peut-être pu me dire quelque part dans mon esprit, ces gens riches, vivent-ils une vie heureuse? Je suis en train de manquer quelque chose dans cette vie.
Je dois être comme ces gens riches. Mais je suis passé par là, et je sais à quel point les gens riches sont malheureux. Très malheureux. Cette course au profit, uniquement le profit, rien que l'argent, 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 les rend si malheureux. Je suis passé par tout ça, j'ai de la chance d'avoir traversé cette souffrance. J'ai commencé très jeune cette course frénétique après l'argent, 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 l'argent. À l'échelle de la Birmanie, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'étais devenu un homme assez riche, qui avait réussi dans les affaires et dans l'industrie. Et lorsque quelqu'un gagne de l'argent, il obtient une position spéciale dans la société. On le nomme trésorier, ou président, ou secrétaire de telle organisation religieuse, de telle organisation charitable. J'appartenais comme cela à plusieurs associations en tant que président, secrétaire, directeur, membre du comité, etc. Une autre folie. Ça vous monte à la tête. L'ego se met à gonfler. Vous voyez, je suis une personne si importante. Et tout ça à un âge très jeune, puisque j'avais autour de 25 ans. Cela créa une telle folie, une telle tension en moi. À nouveau, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance d'être passé par toutes ces difficultés. Je souffris d'un type de migraine très intense, un type de migraine tout à fait particulier. Il n'existait aucun remède. Les meilleurs docteurs de Birmanie essayèrent de me guérir en utilisant différents médicaments. Rien n'y faisait. Ils commencèrent à me donner des piqûres de morphine. Tous les 15 jours, j'avais une crise très sévère de migraine, et comme ils n'avaient aucun traitement, ils me donnaient des piqûres de morphine. Cela dura pendant environ 4 ou 5 ans. Et puis ces mêmes docteurs, qui étaient de bons médecins, commencèrent à me dire, petit à petit, vous allez devenir accoutumé à la morphine. Actuellement, vous prenez de la morphine pour soulager votre migraine, plus tard, vous devrez prendre de la morphine par dépendance à la morphine. Vous allez devoir prendre de la morphine tous les jours. Quel genre de vie serait-ce si je devais prendre de la morphine tous les jours? Ils me conseillèrent donc, vous allez sans arrêt à l'étranger pour vos affaires. Pour une fois, oubliez vos affaires et allez-y uniquement pour vous libérer de la morphine. Nous savons qu'aucun médecin n'a de traitement pour ce type très particulier de migraine dont vous souffrez, mais ils ont sûrement d'autres antidouleurs. Pourquoi ne pas essayer? J'ai accepté leurs conseils et quitté la Birmanie. Je suis resté longtemps en Suisse, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. J'avais un de mes bureaux au Japon et je suis donc resté là-bas encore plus longtemps. Partout où j'allais, je consultais les meilleurs médecins, je dépensais beaucoup d'argent et j'y consacrais beaucoup de temps. À nouveau, j'estime avoir eu beaucoup de chance qu'aucun docteur n'ait réussi à me guérir. Les meilleurs médecins du monde n'ont pas réussi à me guérir. Ils ne parvenaient même pas à me soulager de la morphine. Ils étaient donc très loin d'arriver à me soulager de mes migraines. Quelle chance j'ai eue. Je suis rentré très déçu, mais en fin de compte, cela a été une chance. Un de mes très bons amis, qui devint plus tard magistrat à la Cour suprême de Birmanie, me conseilla « Goenka, tu as cherché partout. Pourquoi ne pas tenter 10 jours avec cet enseignant de Vipassana? Il me semble que ta maladie est psychosomatique. Une technique qui vient du Bouddha et qui purifie l'esprit est enseignée ici. Quand l'esprit se purifie, la maladie psychosomatique disparaît. Pourquoi n'essaies-tu pas ?» Je lui répondis « Si ça peut aider, c'est merveilleux. » J'allais voir mon enseignant, Sayaji Ubakin, une personne pleine de compassion. J'allais le voir et lui dis « Je veux suivre un de vos cours de 10 jours. » Il dit « Vous êtes le bienvenu. » Il savait que j'étais un leader de la communauté hindoue et qu'il s'agissait là d'une voie bouddhiste. Il dit « N'ayez pas peur, tout le monde peut suivre le cours. Les musulmans, les chrétiens, les jains, les hindous, ça n'a aucune importance. Tout le monde en retire les mêmes bienfaits. Si vous êtes hindou, vous pouvez rester hindou. Je ne suis pas là pour vous convertir. Mais essayez cela, c'est une bonne technique. » Je lui dis alors que j'étais venu ici à cause de mes crises de migraine. Et il dit soudain « Non, je ne vous accepte pas. Je ne vous accepte pas. » Eh mais qu'est-ce qui se passe? Il répondit « Vous dévaluez le Dhamma. Le Dhamma est un chemin hautement spirituel. Un chemin pour vous libérer de toutes les souffrances vie après vie. Et vous voulez juste l'utiliser pour vos migraines? Non, non. Pour ça, allez voir un docteur. Ou allez à l'hôpital, ici ce n'est pas le lieu pour ça. » Et puis avec beaucoup de compassion, il m'expliqua. Si vous pratiquez cette technique, cela purifiera votre esprit. La source de votre souffrance sont les impuretés de l'esprit. Si ces impuretés disparaissent, les maladies psychosomatiques disparaissent. Ce résultat viendra. C'est un sous-produit. Par exemple,
Vous voulez construire une raffinerie de sucre? Dans quel but? Pour obtenir du sucre, pas de la mélasse. La mélasse sera un sous-produit. Personne n'ira ouvrir une raffinerie de sucre pour produire de la mélasse. C'est juste un sous-produit. De la même façon, ne venez pas ici uniquement pour votre migraine. Venez ici pour pratiquer cette haute voie spirituelle. Alors seulement cela vous aidera. Je compris parce qu'il me l'expliqua avec tant de compassion et de gentillesse. Ces vibrations étaient si merveilleuses. Oui, monsieur, je vais suivre ce cours, et je le suivrai uniquement dans un but spirituel, pas pour cette migraine. Si cela ne me guérit pas, tant pis, cela ne me guérit pas. Ça m'est égal. Mais de retour à la maison, j'eus à faire face au conditionnement profond qui était le mien depuis mon enfance. Je suis né dans une famille hindoue très stricte et conservatrice. On nous a appris depuis l'enfance à avoir du respect envers le Bouddha. Le Bouddha est considéré comme la réincarnation du Dieu Tout-Puissant, du Créateur. Le dernier modèle, la 9e réincarnation de ce Dieu. Nous devons donc avoir respect et toutes les considérations pour lui. Mais son enseignement, oh non, 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 on nous a appris que son enseignement n'était pas bon, parce qu'il ne croit pas à l'existence de l'âme, il ne croit pas en Dieu. Son enseignement est athéiste, pas bon. C'était là le conditionnement de mon esprit, et cela me tracassait. Si je vais voir ces gens pour y apprendre cette technique et que je devienne bouddhiste, et que je ne crois plus en Dieu ni en l'âme, que vais-je devenir? J'irai peut-être en enfer. Oh non, non, ce chemin n'est pas pour moi, je ferai mieux de ne pas y aller. Ce dilemme dura plusieurs mois, jusqu'à ce que je pense, l'enseignant a dit « Vous êtes hindou, restez hindou. Mon but n'est pas de vous convertir au bouddhisme, mais de faire de vous un bon être humain. Vous pratiquez Shila, la moralité, vous pratiquez Samadhi, la maîtrise de votre esprit, et vous pratiquez Panya, la purification de l'esprit. Ceci est acceptable pour vous, alors pourquoi ne pas essayer ?» Je décidai d'essayer, mais avec une forte détermination que je resterai hindou. Très bien, je vais essayer cette technique pendant 10 jours, mais je ne deviendrai pas bouddhiste. Et fort heureusement, j'y suis allé. Bien sûr, comme tout le monde, le 2e jour, j'ai eu envie de m'enfuir. C'était à cause de mon conditionnement mental. J'ai entendu d'autres personnes dire que pendant leur méditation, ils voyaient telle ou telle lumière. Mais moi, je ne voyais aucune lumière. Et ma tradition dit que si vous voyez la lumière divine, c'est que vous avez atteint le stade de la libération. Eh bien, ces gens voient la lumière divine, et moi je ne vois pas la lumière divine. Et les paroles d'un saint me revinrent à l'esprit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche de passer la porte du paradis. Je suis un homme riche, donc cette voie n'est pas faite pour moi. Tous ces gens-là sont des enseignants, des professeurs, des médecins, des gens bien, des gens qui ont du cœur. Ils peuvent voir cette lumière divine et tout ça, moi je ne peux pas la voir, alors pourquoi perdre mon temps ici? Je ferais mieux de m'enfuir, et je fis ma valise. Une coméditante, professeure d'histoire à l'université locale, était très aimable. Elle apprit que j'avais fait mes valises et que je voulais m'enfuir. Elle me dit « Attendez encore un jour, juste un jour. Le 1er jour, vous avez commencé à avoir tant de sensations. Normalement, les gens n'arrivent à ce stade que le 3e jour. Vous avez ces sensations, et l'enseignant est très content de ce que vous avez accompli. Pourquoi voulez-vous vous enfuir? La lumière est sans importance, n'y donnez aucune importance, rien qu'un jour. » Je lui suis tellement reconnaissant. Elle me convaincut de ne pas partir, autrement je serais définitivement passé à côté de ce merveilleux chemin. Je restai, et ce soir-là, quand j'entrai dans ma petite cellule pour y méditer, au moment de m'asseoir, une lumière me vint, cette lumière-ci, cette lumière-là, parce que l'esprit ne désirait plus à présent. J'étais avec mes sensations, puis soudain un son survint, et avec cela un son divin. Oh, ceci est un son divin, ceci est une odeur divine, ceci est une lumière divine. Je pensais, non, mon enseignant a dit de n'y donner aucune importance, que les sensations. Fort heureusement, je suis passé par tout ça. Le 5e ou le 6e jour, j'étais tellement fasciné par tout l'enseignement. En tant que leader de la communauté hindoue, je donnais auparavant des conférences sur la Gita, sur l'Upanishada, sur la Vedanta. On y trouve partout le même enseignement. Libérez-vous du désir, libérez-vous de l'aversion, libérez-vous de la colère, libérez-vous de ceci, libérez-vous de cela. Mais comment s'en libérer? Il n'y a aucune technique. Il n'y a que des sermons, des sermons, des sermons. Et avec Vipassana, j'ai constaté, c'est la Gita appliquée, c'est le Vedanta appliqué. Ici, on me donne une pratique, une merveilleuse technique qui m'aide à me libérer de mon désir. Je ne pouvais pas me libérer de mon désir, de ma peur, de mon ego, de ma colère. Et voici qu'on me donne un chemin pratique qui m'enseigne comment m'en libérer. J'étais tellement fasciné.
Au bout de 10 jours, je constatais, oui, un changement a commencé dans ma vie. Un changement a commencé à se produire. Et je me suis mis à l'utiliser. Je trouve que j'ai eu tellement de chance de naître dans un pays, la Birmanie, qui maintient cette technique dans sa pureté originelle, quoique avec très peu de personnes. Ils ont conservé les paroles de Bouddha dans leur pureté originelle et la technique de Bouddha dans sa pureté originelle. Et je suis entré en contact avec cette personne sainte. Avec tant de compassion, il m'enseigna le Dhamma. Pendant 14 ans, tout en faisant face à mes responsabilités de laïc, je continuais à travailler avec cette technique. Après 14 ans, il se trouva que mes parents avaient quitté la Birmanie. Ils étaient allés en Inde. Ma mère devint très malade, elle avait une sorte de trouble psychologique, et je savais que si elle pratiquait Vipassana, elle pourrait s'en libérer. Mais à l'époque, le gouvernement birman ne donnait pas de passeport à ses nationaux pour ressortir du pays. Je suis très reconnaissant au gouvernement birman. Ils m'ont donné un passeport pour aller en Inde, afin d'y enseigner Vipassana à ma mère. Et je suis très reconnaissant au gouvernement indien. Ils m'ont délivré un visa pour y rester plus longtemps, ce qui m'a permis d'enseigner cette technique à ma mère. Le premier cours fut donné dans le mois de mon arrivée en Inde. Le Bouddha a dit qu'on ne peut s'acquitter de la dette de gratitude envers ses parents. C'est si difficile. Même si on passe sa vie entière à servir ses parents, en ne faisant rien d'autre, on ne pourrait pas s'acquitter de cette dette. Le seul moyen de s'en acquitter est le suivant. Si les parents ne sont pas établis dans Shila, aidez-les à s'établir dans Shila. S'ils sont établis dans Shila mais n'ont pas de Samadhi, aidez-les à s'établir dans Samadhi. S'ils sont établis dans Shila et Samadhi et n'ont pas de Panya, aidez-les à s'établir dans Panya. S'ils possèdent Shila, Samadhi et Panya, mais n'ont pas atteint le but ultime du Nibbana, aidez-les à atteindre le Nibbana. J'estime avoir eu beaucoup de chance d'avoir pu m'acquitter de la dette de gratitude envers mes parents. C'était un petit cours. Mes parents et 12 autres personnes participèrent, certaines que je connaissais, d'autres pas. J'étais venu en Inde pour seulement 3 mois, afin de donner le Dhamma à mes parents, surtout à ma mère. Ensuite, ces 12 personnes, après avoir terminé leur cours, commencèrent à faire pression sur moi. Un autre cours, s'il vous plaît, donnez un autre cours. Mon père y participera, ma femme, mon mari, mon fils, ma fille. Ehi Pasiko. C'est une des qualités du Dhamma. Venez voir, venez voir. Ainsi un autre cours, puis un autre cours, puis un autre cours, et les 3 mois passèrent sans que je m'en rende compte. Et puis, mois après mois, année après année, et cours après cours, le Gange du Dhamma se mit à couler dans son pays d'origine. Quand j'étais encore en Birmanie, beaucoup de gens là-bas avaient une croyance très forte. Mon enseignant avait également cette croyance. Il semble que lorsque ce merveilleux Dhamma fut envoyé en Birmanie par Ashoka, les 2 Arahants, les êtres libérés qui furent envoyés, Sona et Uttara, lorsqu'ils furent envoyés, leur enseignant leur dit « Vous amenez ce joyau du Dhamma dans un pays qui le conservera dans sa pureté originelle pour les siècles à venir. Il sera oublié partout ailleurs, mais cette technique demeurera dans ce pays. » Le nom de ce pays était à l'époque Suvarnabhumi, la terre d'or, la terre en or. La terre d'or peut conserver ce joyau. 2500 ans après la disparition du Bouddha, il retournera en Inde, s'y établira, et puis se diffusera dans le monde entier. Mon enseignant avait l'habitude de dire « Cela fait maintenant 2500 ans. Je ne sais pas, c'est peut-être le fait du hasard, mais il se trouve que ce fut l'année où je reçus le Dhamma. La 2500e année prenait fin, et la première année du prochain Sasana, c'est-à-dire la renaissance du Dhamma, a commencé. C'était à ce moment-là que je reçus le Dhamma. Mon enseignant disait « L'heure de Vipassana a sonné maintenant. Il doit se diffuser. Il doit se diffuser. » Pour être honnête, à ce moment-là, cette prédiction me semblait être une croyance sectaire. Pourquoi 2500 ans? Pourquoi pas 2004? Pourquoi pas 2600? Pourquoi 2500? Quelle était la raison derrière cela? Cela ne paraissait pas très scientifique, mais c'était la croyance. Mais quand je suis arrivé en Inde, j'ai été totalement abasourdi quand j'ai vu ce qui s'y passait. À mon arrivée, j'ai fait une liste de gens que je connaissais ou qui me connaissaient. Le total n'atteignait pas 3 chiffres. Il y en avait moins de 100, moins d'une centaine dans un pays qui en compte des millions. Moins de 100 personnes qui me connaissaient ou que je connaissais. Et à présent, les gens se mirent à venir suivre les cours. Des gens que je ne connaissais pas, de toutes les sectes, de toutes les communautés. Incroyable. Et pas seulement des gens ordinaires, des laïcs, mais des responsables de communautés religieuses, des dirigeants de sectes, des moines bouddhistes, des hindous, des moines et des nonnes jains, des centaines de moines chrétiens, des prêtres et des nonnes, des centaines, des milliers en tout. Comment se fait-il qu'ils venaient? Comment venaient-ils?
Et tous ces gens de milieux si différents, comment se fait-il qu'ils sont venus? Par quel miracle? Je ne les connaissais pas, et ils ne me connaissaient pas. Pourtant, comment ces personnes ont-elles été attirées par le Dhamma? Petit à petit, cela devint de plus en plus clair. Les gens qui viennent au cours, et quand j'entre en contact avec eux, pour un grand nombre de ceux que je vois, lorsque je les rencontre, que je discute avec eux, que je parle avec eux, quelque chose à l'intérieur de moi ressent que cette personne m'est connue depuis bien longtemps. Je connais cette personne, oui, je la connais depuis tellement de vies. Cette personne a dû pratiquer la méditation Vipassana avec moi. Maintenant le temps est venu. Cette personne a déjà la graine de Vipassana, la graine du Dhamma. Maintenant le temps est venu pour cette personne de grandir dans le Dhamma. Et pas seulement pour s'aider elle-même, mais pour aider les autres. Il y a un potentiel pour ces gens, non seulement de s'aider eux-mêmes, mais aussi d'aider les autres. Je vois également qu'il y a des gens qui sont venus juste pour recevoir la graine du Dhamma. Ils ont fait quelques très bonnes actions, un très bon karma, et le fruit de cette action arrivant à maturité leur a permis d'avoir une graine de Dhamma. Que vous apparteniez à la catégorie des personnes qui viennent juste de recevoir la graine de Dhamma, ou bien à la catégorie de ceux qui ont déjà cette graine et sont maintenant venus pour se développer dans le Dhamma, ce magnifique joyau du Dhamma que vous avez reçu, faites-en un bon usage. Ne le jetez pas. J'ai pu constater un gros défaut chez certains étudiants, à propos duquel je ne cesse de mettre en garde. Souvent, les gens viennent uniquement pour faire un essai, rien de mal à cela. C'est quelque chose de nouveau, il faut d'abord l'essayer. Mais si vous n'arrêtez pas de faire des essais, uniquement des essais, vous ne deviendrez jamais assez sérieux pour travailler. Je vois des gens venir en Inde, ils sont à la recherche de telle ou telle expérience particulière. Tiens, je vais faire une expérience avec de l'herbe. Ou tiens, je vais faire une expérience avec telle drogue. Ensuite, ils vont voir des gourous. Une expérience avec tel baba, une expérience avec tel gourou. Et de la même façon, ils viennent chez Goenka. Une expérience avec Goenka, un trip avec Goenka. Après tous ces trips, à présent un trip avec Goenka. Qu'allez-vous en retirer? Très bien. Va pour un trip avec Goenka. Faites-en un, 2 ou 3, mais à la fin prenez une décision. Si vous trouvez qu'une autre technique est bonne pour vous, travaillez-y sérieusement et retirez-en des bénéfices. Si vous ne faites que butiner un petit peu ici, un petit peu là, pendant toute votre vie, vous perdez votre temps. Le chemin de la libération est un chemin très sérieux. Il ne s'agit pas juste d'un divertissement mental, d'un divertissement intellectuel ou d'un divertissement émotionnel. C'est un peu comme quand quelqu'un a soif, veut de l'eau et se met à creuser un puits. Vous commencez à creuser un puits d'environ 3 mètres de profondeur, et puis quelqu'un vous dit « Non, 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 l'eau est bien meilleure ici ». Alors vous recommencez à creuser là-bas, 3 mètres à nouveau, 3 mètres ici, 3 mètres là. Si vous continuez comme cela toute votre vie à creuser 3 mètres par ici et 3 mètres par là, vous n'aurez pas d'eau du tout. Par conséquent, faites 1 ou 2 essais, cela ne fait rien. Mais ensuite prenez une décision. Je dois aller en profondeur, là où je peux avoir de l'eau. Prenez une décision. Si cette voie vous convient, si vous trouvez qu'elle semble très logique, pragmatique, scientifique, qu'elle n'implique aucune sorte de gourou, qu'elle n'implique aucune sorte de dogme ou de croyance, qu'il ne s'agit que d'une pure science de l'esprit et de la matière, qu'elle m'a aidé, qu'elle donne de bons résultats, alors travaillez-y, travaillez-y. En ce qui me concerne, je suis certain qu'il s'agit d'un joyau inestimable. On ne peut rien obtenir de comparable dans la vie. Fort heureusement, vous l'avez à présent. Utilisez-le. Utilisez-le pour votre propre bien et utilisez-le pour le bien de tant d'autres. Le Dhamma est un joyau merveilleux. Il permet de se libérer de toutes les souffrances de la vie, de toutes les souffrances de la vie. Puissiez-vous tous, qui avez participé à ce cours de 10 jours, faire usage de ce merveilleux joyau et mettre fin à votre souffrance, à toutes vos souffrances. Goûtez à la paix véritable, l'harmonie véritable, le véritable bonheur, le véritable bonheur. Bhavat Sava Mangalam Bhavat Sava Mangalam